Aujourd'hui, nous allons voir comment décrire une image en utilisant le vocabulaire de l'analyse de l'image et plus précisément, concernant cette thématique, le voyage et l'aventure, du coup, pourquoi aller vers l'inconnu? Cette thématique qui est abordée en classe de 5e. Donc, avant toute chose, on va se demander quelle est la nature de l'image. Est-ce que c'est une photographie? Dans ce cas, si c'est une photographie, on se demandera si elle est prise dans un format de portrait, c'est-à-dire avec la personne comme ça, ou si c'est dans un format paysage. Est-ce que c'est une affiche publicitaire? Dans ces cas-là, y a-t-il un slogan? Est-ce un tableau? On pourra se demander si on arrive à distinguer le courant du réalisme, de l'impressionnisme, ou est-ce une bande dessinée? C'est aussi possible. Dans un deuxième temps, on se demandera ce que l'on voit au premier plan, c'est-à-dire tout devant, deuxième plan, un peu derrière, et éventuellement en arrière-plan. Que peut-on dire des couleurs? Effectivement, parfois, il n'y a pas grand-chose à dire sur... Même si la photo est en noir et blanc, je veux dire, on peut quand même le commenter. Mais il y a des couleurs dites chaudes, comme le rouge, le jaune, l'orange, ou des couleurs froides, le bleu, le vert, le noir, le marron. Et on pourra se poser la question du traitement de la lumière. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en avant, justement, par la lumière? Est-ce qu'il y a un coin qui est laissé sombre? On peut se poser ces questions. Ensuite, on se demandera s'il y a des personnages. Combien? Qu'est-ce qu'ils font? On s'attardera, après tout cela, sur le décor. Quel est le paysage? Est-ce que c'est une vision améliorative ou péjorative, justement, du lieu? Puisqu'on est dans la thématique du voyage et de l'aventure, eh bien, est-ce que c'est un endroit qui est plutôt accueillant ou plutôt repoussant? Est-ce qu'il s'agit d'un monde réel? C'est quelque chose qui existe vraiment? Est-ce que c'est une photo des Seychelles, par exemple? Ou est-ce que c'est réaliste? Donc ça pourrait être un endroit réel, mais on ne le reconnaît pas vraiment. On reconnaît parfois des éléments exotiques, on va dire, palmiers, sable, sable blanc, soleil. Donc ça, on peut aussi utiliser des champs lexicaux. Ou est-ce que c'est un monde totalement imaginaire? Et là, eh bien, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce qu'il y a des objets? Et dans ces cas-là, on va se demander aussi à quoi ils servent. Pour terminer, et c'est assez important, il faut se poser la question de l'intérêt, l'objectif de cette image. Est-ce qu'elle est ici pour vous faire rêver? Est-ce qu'elle est ici pour vous donner envie à vous ou à n'importe quelle personne qui la regarderait de voyager? Ou est-ce qu'elle est là simplement pour relater, pour partager une expérience vécue? Est-ce que c'est une photo de vacances par exemple? À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un petit paragraphe à trous qu'il va falloir remplir avec les mots précis, réel, imaginaire, objectif, couleur, vision, plan et image. Tu es prêt? On est parti. Pour décrire en lien avec la thématique voyage et aventure, donc on décrit quoi? Une image. Pour décrire une image en lien avec la thématique voyage-aventure, on va se demander s'il s'agit d'un lieu ou donc le lieu, il peut être réel ou imaginaire. On s'interrogera sur la proposée de cet endroit. Est-ce que c'est un lieu hostile? Est-ce que c'est un lieu accueillant? Est-ce que c'est une vision proposée améliorative, péjorative? Du coup, tu vois que je te donne la réponse avec vision. Ensuite, on regardera les et la lumière. Les couleurs, on a dit, si on pouvait distinguer des couleurs chaudes, des couleurs froides. Est-ce que y a certaines couleurs qui sont utilisées pour mettre en valeur certaines choses? Donc ainsi de ce que l'on voit aux différents, et là c'est vraiment les différents endroits, aux différents plans. Les adjectifs que tu vas utiliser pour faire ta description sont variés et précis. Et pour terminer, donc pour finir, on s'interrogera sur l'objectif de cette image. On a dit, est-ce que l'image est là pour nous faire rêver? Est-ce qu'elle est là pour peut-être critiquer quelque chose? Est-ce qu'elle est là pour juste mettre en avant le voyage de quelqu'un? Donc en tout cas, si tu as un petit peu de difficulté sur cette notion, tu n'hésites pas à aller pratiquer des exercices en ligne. Mais j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant.
À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.